Oui, bonjour cher Ivoirien, bonjour tout le monde. Bah, j'ai vu tout à l'heure, comment dirais-je, une vidéo et dans laquelle Soro Guillaume il disait que ouais, c'est lui qui est, c'est lui qui donnait de l'argent au président Ouattara. En plus de ça encore, lui il sait où est-ce que M. Ouattara il a pris de l'argent, il a volé de l'argent afin de bâtir sa campagne présidentielle de 2010. Voilà, et qu'il allait faire asseoir M. Ouattara et c'est lui qui allait s'arrêter sous M. Ouattara, voilà, pour le guider. Ouais, je sais pas quoi dire, voilà, bref. Mais vous savez, nous qui sommes ici en Europe, en France, vous savez, il y a un problème en fait. Parce que Soro, il a beaucoup de paroles, il dit beaucoup de choses, il dit plein de choses. Vous comprenez? Mais moi, ce que je peux vous dire là, ça sert à rien de faire des vidéos pour parler de quoi que ce soit sur Soro. Soro, c'est un DJ-joker. Un DJ-joker, ça veut dire un DJ. Soro, il aime se faire voir lorsqu'on l'oublie. Il est visible, il est invisible, il est visible comme microscope. Vous comprenez? Ce que je peux vous dire là, on doit faire tout pour savoir où est-ce que M. Soro là, le grand frère Soro là, il dort. Soro il a 46 ans. Hein. On doit faire tout pour savoir où est-ce que Soro là, il dort. On va le capturer dans son hôtel, on va le tabasser, on va lui montrer que Ouattara c'est pas son égal. Le fils de Ouattara là, David Ouattara, il est plus âgé que M. Soro. Hein. Soro, arrivé un moment là, arrivé un moment là, ok? Il faut être mature s'il te plaît. Il dit bien, arrivé un moment là, il faut être mature. Un, deux, trois, tu parles, oui, toi tu as été président de l'Assemblée nationale, toi tu as été Premier ministre, toi tu as été ministre de quoi, quoi, quoi. On s'en bat les couilles de ça, frère. On s'en bat les couilles de ça. Tu as été ministre, c'est pour toi et ta famille. Tu as été ministre, c'est pour ta famille et toi. Tu as été président de la République ou je sais pas quoi. Ça n'engage que toi. Mais Soro, sache quelque chose, t'es pas un exemple pour nous. Hein. Toi, t'es pas un exemple pour l'Afrique, quoi. Toi, t'as été, tous les postes que t'en as eu, là, tu l'as eu accidentellement, mon frère. Donc, t'as pas parlé, t'es pas un exemple. Montre-moi la boîte dans laquelle tu as travaillé. Montre-moi une boîte dans laquelle toi tu as travaillé, Soro. Donc, quel exemple donneras-tu à, comment on appelle, à la jeunesse africaine, soit disant la jeunesse ivoirienne. Mon frère, quand t'as rien à dire, tu la fermes. D'accord? Voilà, tu as une ambition politique, tu veux être président, c'est normal. La liberté d'expression, elle existe. Mais arrivé au moment là, il ne faut pas manquer de respect à quelqu'un. Parce que M. Ouattara là, M. Ouattara c'est ton grand-père. M. Ouattara là, c'est ton grand-père, Soro. Tu vois ce qu'il veut dire? Monsieur Ouattara, là, c'est ton grand-père. Donc, faut pas nous blâmer, quoi. Arrête de nous enquiquiner, arrête de nous prendre pour des roublards. Arrête de raconter la salade, mon frère. Tu vois ce qu'il veut dire? Soro, toi, tu n'es rien. Les gens comme toi, on en a vu assez. Mais on va faire tout pour te retrouver dans l'hôtel dans lequel tu es retranché, là, Soro. Et tu vas comprendre ta douleur. Tu vas voir que c'est pas tout le monde qui est roublard comme toi. Parce qu'à un moment là, tu parles comme un gamin. Tu parles comme un gamin. Tu sais même pas t'exprimer, tu parles comme un gamin. Soro, tu es qui? Tu n'es rien, frère. Tu n'es rien, tu nourris personne, wesh. Après, ceux qui te suivent, et tu leur donnes des miettes et tout, là, ça n'engage que eux. C'est eux qui savent pas ce qu'ils cherchent dans la vie. Vous comprenez? Voilà, parce que quand Dieu te donne l'opportunité d'être ici en Europe, là, tu peux travailler avec tes 10 doigts. Et non suivre un roublard comme Soro. Et raconter la salade. Soro, c'est un roublard, mon frère. Toi, tu es un roublard. Tu n'es pas un exemple pour la jeunesse africaine ni la jeunesse ivoirienne, Soro. Voilà, donc nous, on ne peut pas te suivre, frère. Les gens comme toi, là, ok, la jeunesse, là, la jeunesse d'aujourd'hui, là, ce que vous appelez la nouvelle génération politique en Côte d'Ivoire, là, il y en a beaucoup trop, il y en a plein. Donc toi, tu n'es pas un exemple. Tes milliards, là, prends tes milliards et tu investis, voilà, tu donnes du boulot à tes enfants, à tes frères, tes amis, tes quoi qui sont en Côte d'Ivoire. Les gens comme toi, là, ok, qui disent qu'ils ont de l'argent, là, ils le font en Côte d'Ivoire. Crée des sociétés, là, tu donnes du travail. Mais depuis que tu as coupé la Côte d'Ivoire en deux, en disant que non, toi, tu avais la partie utile, là. Qu'est-ce que tu as fait? Le Nord, là, t'as fait quoi? T'as fait quoi pour tes frères du Nord? Moi, je viens du Nord comme toi, wesh. T'as fait quoi pour tes frères du Nord? T'as fait quoi? T'as rien fait, Soro. Donc, arrivé un moment, là, quand tu n'as rien à dire, tu la fermes. Mais faut savoir que non, c'est ta fin qui est arrivée, Soro. C'est ta fin, là, qui est arrivée. Parce que nous, on te cherche, Soro. Ta fin, là, elle est arrivée. Parce que M. Ouattara, c'est pas ton égal. Monsieur Ouattara, c'est pas ton égal. Et toi, tu te permets de dire que non, Monsieur Ouattara, toi, tu lui donnes à manger. Ou bien c'est toi, tu lui as donné de l'argent. Mais ça va pas ou quoi, Soro? Ça va pas ou quoi? Si c'est pas les armes, là, toi, tu avais de l'argent. C'est pas les armes, là, toi, tu savais comment moi je l'ai acheté. Ou lié à loco. Arrivé un moment, là, il faut te ressaisir, quoi. Parce que tu mens beaucoup trop. Ouais, bah oui, tu mens trop, wesh. Tu racontes beaucoup de blabla, beaucoup de blabla, beaucoup de blabla. Après tout ça, tu es une vraie poucave aussi, je te dis. T'as pas de couilles.
T'as pas de couilles, tu te caches derrière les caméras. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que non, t'es le président, des réseaux sociaux. Tu te caches derrière les réseaux sociaux en train de dire des paroles de polémique. Quand on te voit pas, ouais, quand tu veux qu'on parle de toi, tu dis des paroles. Soro, on te voit pas, tu nous fais vomir, frère. Tu nous fais vomir parce que tu n'es pas un exemple pour nous, mon pote. T'es pas un exemple, wesh. Bah, arrivé un moment là, il faut te ressaisir, quoi. Et puis tu la fermes, tes milliards là, tu prends tes milliards, tu fais de ça ce que tu veux. Et t'as pas à nous donner des consignes. Parce que nous là, pour nous, t'es pas un modèle. D'accord? T'es pas un modèle pour nous, mon frère. Ouais, nous on est là, on travaille, on fait la cuisine, on fait sécurité, on gagne nos petits bains et tout là. Mais toi, on s'en bat les couilles de ta gueule, mon pote. On s'en bat les couilles. Pourquoi t'as emprunté le jet privé là l'année dernière en décembre, je sais pas quoi là, pour dire que ouais, tu partais en Côte d'Ivoire, t'es pas arrivé. Mais c'est parce que t'as pas de couilles, frère. T'es là en train de parler, ouais, de raconter des blabla, des roubladies et tout, raconter la salade. Ah ouais, attends, il arrive un moment, il faut te ressaisir, quoi, frère. Ouais, tu étais un mec, tu étais un vrai mec qui a des testicules, qui a des couilles. Voilà. Tu aurais même pas dû atterrir à l'aéroport international d'Accra. Pourquoi t'es pas arrivé à Abidjan? Pourquoi t'es pas arrivé à Abidjan? Alors que c'est toi qui disais à Blé Goudé que non, ouais, un vrai homme, c'est celui qui fuit pas sa justice. Et toi, pourquoi pourquoi toi, tu l'as fui? Mais Soro, tu sais quoi? T'es pas un mec. Alors moi, je trouve que t'es pas un mec, mon frère. Donc arrête de raconter la salade, espèce de poucave. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu es une filleule, tu es une tafielle. Tu es un vrai pédé, tu es une tafielle, mon frère. Voilà, si t'es pas tafielle, là, ok? Tu empruntes un vol, tu rentres en Côte d'Ivoire. C'est ton pays, c'est chez toi. Arrête de jouer au tafiel, arrête de jouer au roubla et tout, là. On s'en bat les couilles de ta vie. D'accord? Nous, on s'en bat les couilles de ta vie, frère. Ton argent, c'est ton argent. On s'en bat les couilles de ta vie. Ton argent, tu fais de ça ce que tu veux. Tu donnes à qui tu veux. Ouais, mais tu manques pas du respect à notre président. D'accord? Parce que ici en Europe, là, voilà, aucune personne ne manque du respect au président Macron. Donc tu la fermes. Si tu es mal élevé, mal éduqué, ça n'engage que toi. Mais il faut savoir que là, tu es arrivé au terminus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu es arrivé au terminus. Espèce de poucaf, espèce de grisou. Sale pédé, wesh. T'as rien à dire. Tu es là en train de parler, raconter les n'importe quoi et tout. Bah attends, nous on va te récupérer ou tu es retranché là, frère. Mais ce jour-là, tu vas pas badiner, tu vas comprendre ta douleur. Ok? Ta douleur, tu vas la comprendre. En Côte d'Ivoire, là, ouais, tu peux faire ce que tu veux. Mais ici, là, c'est Paname, ici, c'est l'Europe. Mais tu vas comprendre ta douleur, frère. Les gens comme toi, là, on en a déjà descendu beaucoup. Hein. Donc moi, je crois qu'il faut beaucoup de retenue, quoi, dans tout ce que tu dis. Hein. Parce que t'as pas de couilles. Si t'as de couilles, là, si t'as de couilles, tu vas en Côte d'Ivoire, frère. C'est là-bas que les choses se passent. Donc t'as rien à dire, tu la fermes, tu la boucles comme une boucle, là. D'accord? Voilà, espèce de tafiole. Ouais, t'as rien à dire. Toi, t'es une tafiole, t'es une vraie tafiole, mon pote. Espèce de poucave, ouais, ouais. À chaque fois, c'est toi, tu dis, ouais, je vais péter le truc, je vais dire, j'ai beaucoup de trucs à dire. Mais pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu parles pas? C'est parce que tu es une filleule, tu es une tafiole, mon pote. Tu es une vraie tafiole. Donc quand t'as rien à dire, tu la fermes. D'accord? T'es pas un exemple pour nous, so. Donc jamais de la vie, nous, on va te prendre comme un exemple. Les exemples, là, ok, de la nouvelle génération politique en Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup trop. Et c'est pas toi. Toi, t'es pas un exemple pour nous. Voilà, tes milliards, tu les gardes pour toi. Tes milliards là, ça n'engage que toi et ta famille. Maintenant, tes cyberactivistes qui te suivent à cause des miettes, ça n'engage que eux. C'est des gens c'est des personnes mal intentionnées qui n'ont pas d'avenir en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc moi, je trouve que tu la fermes et puis voilà, tu la boucles parce que tu n'es pas un exemple. Ouais, sale pédé, wesh, ma gueule. Tu racontes des blabla, ouais, en train de dire des roubladis et tout là. Tu racontes la salade. Tu la fermes. Sale bâtard, nique ta mère.